Alors, pour passer de De Vos à De Groot, il n'y avait qu'un pas, que je franchis aujourd'hui allègrement. Alors ce ne sera pas un pas à râper, car je n'ai pas le talent d'Eminem, et que je n'ai pas envie d'aller droit dans le mur, mais plutôt un pas ludique, car il paraît que le rire est contagieux. A l'instar de ces deux bouts en train, je n'ai pas de mal à jouer avec les mots, bien que parfois ce soit eux qui se jouent de moi. En effet, mon grand-père m'est à dire qu'il fallait que je me méfie des jeux de mots laids, qui font les gens bêtes. Et moi justement, j'embête personne avec mes mots, de tête. Tout roule pour moi donc, et ça n'est pas parce que je me suis mis au jeu de mots tard que je vais partir en roue libre. Bien au contraire, je vais essayer de trouver des vannes de qualité et des calembours sains, sans qu'on en fasse tout un fromage. Mais ce n'est pas évident, car il faut respecter la musicalité des mots, l'harmonie des sons, et bien que les gens connaissent la musique, ils sont capables de balancer des tomates à la gueule des plus grands artistes, et ce même si Mozart est là, pour rester dans le fromage. Mozart justement qui figure sur la liste de mes compositeurs favoris. En effet, j'ai beaucoup de respect pour tous ces grands musiciens qui savent si bien utiliser leurs cinq sens, comme Camille. Et si par malheur je verdis de rage devant l'immensité de leur talent, je serais prêt à repasser mon bac si jamais Jean Chopin qui m'explique comment composer un authentique chef-d'œuvre. Difficile donc de jouer avec les mots, et si la langue française est si dure aujourd'hui, ça n'est pas parce qu'elle était Molière. Au contraire, je pense que c'est parce que ses racines viennent du grec. Du coup, il est facile d'y perdre son latin ou son lapin, si vous êtes arrivé en retard. Les Grecs, donc, qui ont si bien influencé les auteurs français, comme notamment Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, enfin surtout Paul, qui ne lâchait pas Arthur d'une semelle, ni d'une femelle d'ailleurs, car ce n'était pas son genre, il ne pouvait plus se passer de lui, car en tant que fervent helléniste, il était devenu accro, Paul. Si bien qu'Arthur a voulu qu'il parte, et non, il est resté. Du coup, pour se venger, Arthur s'est mis à donner des coups de Rimbaud à d'autres hommes, et ce jusqu'à ce que ça lui fasse mal Verlaine. Difficile donc d'écrire un texte subtil, quand tant d'autres écrivains l'ont fait avant moi, et en beaucoup mieux. Devant l'ampleur de la tâche, je me suis vite retrouvé en pleurs et plein de tâches. Accoudé au comptoir d'un bar, car ne sachant pas par où commencer, sinon par le début, je me suis mis à boire de l'alcool, pour essayer de trouver l'inspiration, espérant que le spiritueux me rende plus spirituel. J'ai commencé par boire une bière pour évacuer la pression, mais ça n'a pas suffi. Du coup, je me suis mis à des breuvages plus corsés, et je me suis même trouvé un compagnon de beuverie, un poivreau avec une tête de chou et un tas de carottes, qui ne racontait que des salades. Un vrai légume, donc, surnommé l'épave, car il était matelot. Quant à moi, qui tanguais 24 heures sur 24, tellement j'étais imbibé, on m'a vite appelé le débris. Et comme moi et mon ami marin, nous aimions nous vautrer dans des mares de champagne régulièrement, il est vite devenu de notoriété publique que si l'épave est dans la mare, c'est que le débris était aussi, et toujours dans un sale état. Un énième soir, où moi et ma tête de pioche étions ronds comme une queue de pelle, je faillis défaillir car j'étais en train de vomir mon 15e whisky cocasse dans les toilettes d'un pub quelconque, et je me rendis compte que je voyais flou, alors que j'avais relevé la lunette. J'ai senti mon cœur battre à tout rompre dans ma bouche, car je l'avais au bord des lèvres, et je me rendis compte que j'étais en train de faire un AVC dans les WC. C'est alors qu'une créature androgyne aux allures orientales surgit à ma rescousse. Un immense transsexuel, habillé comme un prince perse, affublé d'un regard perçant et d'une oreille percée, et suivi de près par son chat d'Iran, un persan persifleur, pressé de me voir jouer à chat à percher. Mais je ne donne jamais voix au chapitre, car eux et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Comme j'étais laminé, je fis mine de ne pas me miner, et le maître efféminé du miné minauda, et me toisa de son joli minois, son décolleté plongeant dévoilant 2 seins en poire et une pomme d'Adam. Je lui dis que les trans n'étaient pas mon genre, mais ma blague n'a pas fait un tabac, car il n'a pas pipé mot. Il a quand même fini par vider son sac pour en sortir une seringue qu'il remplit d'un liquide clair, ce qui me rappela que j'avais moi-même un transparent éloigné, qui vivait dans la misère car c'était un transcendant. Sans même m'avertir, le transperce me transperce le sternum avec son aiguille transthoracique. Et pour ceux qui se demandent si c'est douloureux de se faire planter les 3/4 d'un trocard dans la poitrine, ça l'est. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai hurlé comme un porc. Puis j'ai senti une immense vague de chaleur me submerger, et tout d'un coup j'allais mieux. Les cartes étaient donc rebattues, et ça tombait à pic, car mon cœur était las, et maintenant qu'il se tenait à carreau, il ne me taraudait plus, ce qui était un atout, à tout le moins. On m'avait donc injecté de la trinitrine dans les latrines, et pris de pitié devant ma souffrance, le transgressa ma patte avec un pourboire, que je m'empressais d'accepter, bien que je n'avais plus soif. En effet, depuis cet épisode cardiaque, je n'ai plus le cœur à boire d'alcool, car la moindre liqueur me donne des hauts le cœur. J'ai également arrêté de fréquenter l'épave, car c'est un peu à cause de cet homme saoul et en dessous de tout que je me suis retrouvé sens dessus dessous, ce qui m'a saoulé. Du coup, je l'ai quitté et j'ai bien fait, car aujourd'hui je me sens enrichi de vivre sans le sou.